Qualitativement, ça en valait le coup. Pour vous dire la vérité, là je vais être crue, autant aller chez le gynécologue, c'était rapide, bref. Autant aller chez le gynécologue. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je voulais vous faire remarquer, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, que c'est tout à fait normal que voilà, la dimension de la chaîne a un peu changé, parce que tout simplement j'ai décidé que ma chaîne soit un journal intime, quel que soit le type de vidéo, que ce soit un vlog, que ce soit une vidéo blablaïka, blabla comme on est en train de faire au story time, une vidéo produit terminé, ça sera comme dans un journal intime. Je sais pas si vous avez compris le concept, en tout cas si vous n'avez pas compris, suivez les vidéos, vous allez comprendre. Donc on reprend ce que nous n'avons pas encore commencé. Non mais là c'est pas vrai. Aujourd'hui je vais pas vous blaguer, c'est à dire que ce que j'ai mis sur le titre, ma première fois à 15 ans, on va vraiment en parler, parce que souvent on dit ma première fois sur YouTube c'est mais la première fois que j'ai embrassé un garçon, la première fois que j'ai fait ci, la première fois que j'ai ça, mais la plupart du temps ce n'est pas vraiment la vraie première fois à laquelle on s'attend quand on clique sur le titre seulement. Donc aujourd'hui on va parler d'intimité, parce que je trouve que finalement j'ai un âge parfait pour en parler sur la plateforme YouTube, dans le sens où j'ai 23 ans, donc j'ai de l'expérience, mais en même temps je suis encore un bébé. Donc les gens de 23 ans qui ont mon expérience vont pouvoir se reconnaître, mais les plus jeunes en fait vont moins penser que je suis une rabat-joie, puisque je suis encore jeune. Déjà, tout d'abord, même si au bout d'un moment dans ma vie, je vais vous expliquer un petit peu après, j'ai voulu faire croire le contraire, l'intimité, c'est comme ça qu'on va l'appeler, c'est quelque chose de très important en fait. C'est-à-dire que c'est au-delà d'un acte. On donne la partie de son corps la plus intime à une autre personne, et que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Parce qu'on a tendance à dire que la fille donne plus dans son intimité, dans le sens où c'est elle qui reçoit, entre guillemets. Là c'est un petit peu vulgaire. J'ai été un petit peu trop loin. Ah non, 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 ça va pas le faire. Bref, on va pas commenter. L'homme se donne aussi. Il donne la partie de son corps la plus intime en fait. Et ça, que vous soyez puceau ou que vous ne le soyez pas, je trouve que c'est vraiment important. On donne pas son corps à n'importe qui. On donne pas son corps n'importe comment. On donne pas son corps n'importe quand. On donne pas son corps dans n'importe quel endroit. Je vous dis comme ça parce que moi-même j'ai fait des erreurs. Et avec mes yeux d'adulte, même si je suis encore une enfant, une grande enfant dans ma tête, j'aimerais que certaines personnes évitent de faire mes erreurs. Moi personnellement, je trouve pas que la génération d'aujourd'hui elle est plus décadente qu'avant. Je trouve pas que nos parents soient plus ouverts qu'avant. Je trouve juste que c'est tout autour de nous, c'est-à-dire les médias, les réseaux sociaux, qui sont hyper sexualisés. Parce que moi je me rappelle qu'à mon époque, moi je suis née en 93, qu'on parlait déjà de ça et à fond quoi. Bon après moi j'étais une personne qui n'avait pas du tout d'amis, mais les gens, les populaires parlaient de ça et à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Ah t'as 13 ans, tu l'as pas encore fait. Ah t'as 16, tu l'as pas encore fait. Gna, 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 gna. Donc non, c'est juste la société qui nous entoure qui est plus hyper sexualisée. Je vais vous donner un exemple. Moi je me rappelle que à mon époque, même si ce sont des séries qui datent d'avant mon époque, je regardais beaucoup Hélène et les garçons, parce que je trouvais que, je sais pas, c'était agréable à regarder. Et vous voyez, c'était un rapport à l'amour, un rapport à la sexualité assez enfantin, et moi presque ça me faisait rêver, parce que je me disais vraiment voilà, quand c'est la première fois ou même quand ça se passe de manière quotidienne, c'est beau en fait. On voyait jamais vraiment, il laissait imaginer, mais c'était beau. Après pour un grade un peu plus trash, même si ça reste toujours enfantin, je regardais beaucoup aussi Arc les cœurs à vif, qui est pas du tout de ma génération pour le coup, mais il n'y avait jamais d'image explicite et ça laissait
la place à l'imaginaire en fait. Certes il y avait des bisous, certes il y avait des tromperies, mais ça laissait la place à l'imaginaire et ça restait beau. Alors que maintenant, même si la série n'existe plus, c'est la génération skins, c'est-à-dire voilà, l'alcool, etc. Mais aussi on donne sa virginité, on donne son corps à n'importe qui, à n'importe quel moment, n'importe comment, sans sentiment, parce qu'il faut le faire. J'ai vraiment cette impression là, et ça c'est la société qui nous dit de le faire en fait. C'est pas vraiment notre... Je trouve pas que notre environnement terrestre a tellement changé. Par exemple, moi par rapport aux années, je pense 70, ma mère quand il était question d'intimité, elle me dit plutôt occupe-toi de tes cahiers. Elle me disait de m'occuper de mes cahiers. On n'a jamais vraiment abordé la question. Mais quand il y avait des occasions dans certaines conversations, elle me faisait comprendre, tout en espérant que je ne passerais pas le cap, qu'il fallait que je fasse attention parce qu'il y avait des cochonneries qui traînaient. Mais elle préférait que je m'occupe de mes cahiers que d'autres choses. Et elle avait tout à fait raison. N'en voulez pas à vos parents quand ils vous disent ne faites pas ça alors que eux-mêmes le font tous les soirs, ça se trouve. C'est tout simplement parce que ils sont passés par certaines étapes et ils ne veulent pas que vous passiez par les mêmes étapes qu'eux. Moi c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais je vais dire la même chose à mon fils, je vais dire faire pas ci, faire pas ça, alors que moi-même je l'ai fait. Mais c'est pour qu'il évite certains désagréments. Mais moi, j'ai eu ma première fois à 15 ans et juste j'entends cette phrase que je viens de dire et j'ai honte de l'avoir prononcée. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, j'étais tellement complexée, j'étais arrivée à 14 ans et je n'avais rien fait alors que voilà, tous les autres étaient déjà passés à la casserole. Et maintenant, dans mes yeux d'adulte, dans mon cerveau d'adulte en fait, j'entends 15 ans et je me dis mon Dieu, que c'est jeune. Est-ce que j'avais pas d'autre chose à faire que de penser à ça? Mais c'est la réalité, j'ai eu ma première fois à 15 ans. Regarde amèrement pour vous dire la vérité. J'aurais préféré attendre peut-être de rencontrer le père de mon fils, parce que quand même on a eu des enfants, même si on n'est plus ensemble. Attendre de le faire dans un bon état d'esprit, parce que je l'ai fait dans un mauvais état d'esprit et je l'ai fait pour les mauvaises raisons. Je vais vous expliquer un petit peu. À l'époque, disons que j'étais devenue une bombe, c'est-à-dire que j'avais perdu beaucoup de poids, mais j'avais gardé mon bonda. Alors imaginez-vous la bombe que j'étais. Je rentrais dans du 36, j'avais perdu grave du poids, mais j'avais gardé mes formes, c'est-à-dire ma taille fine et mon bonda. Ils étaient là, ils ont toujours été là et je vais mourir avec si Dieu veut. Et malgré que j'étais une bombe, j'avais très peu de confiance en moi. C'est-à-dire que je n'avais pas confiance en le fait que je puisse être aimée, que ça soit en amitié réellement et encore moins en amour. L'amour des parents, c'est quelque chose de totalement différent. On n'en tient pas compte parce que c'est quelque chose qui est naturellement acquis. Mais on voit son amour propre et sa confiance en soi à travers les yeux des autres, à travers l'amour des autres qui puissent potentiellement nous porter. Mais je ferai une vidéo spécifique sur ça. Et j'avais vu ce type là, c'était bref, c'était un type avec qui j'ai été au collège en fait. C'était un noir, je pense que c'était un coulis avec le recul, c'était un coulis parce qu'il était vraiment foncé de peau, plus foncé que moi, mais il avait les cheveux coulis et c'était un cubain. À l'époque au collège, je voulais pas de lui, j'étais pas mêlée avec lui parce que quand vous êtes dans des environnements où il n'y a pas beaucoup de mixité, directement on voit deux personnes, par exemple deux Chinois, on veut les mettre ensemble, deux Noirs, on veut les mettre ensemble. Et moi je voulais pas parce qu'à l'époque c'était vraiment pas mon type, quoi. Je sais pas, Dieu. Quand j'étais jeune j'étais bête, hein. Bref. Et en fait je sais pas par quel biais, je pense que c'est par Facebook, on s'est reparlé. Il sortait d'une relation et franchement on avait bien parlé et je me suis dit, et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que des fois il faut pas s'arrêter au physique. J'ai même du mal à parler. Il faut pas s'arrêter au physique parce que franchement même avec le recul, c'est quelqu'un qui était très gentil. Et on a commencé à discuter et franchement pour vous dire la vérité, et je dis maintenant franchement je l'assume, j'ai tombé amoureuse de lui, mais je me suis dit mon Dieu, je ne pourrais jamais
l'avoir en tant qu'amoureux, même si je suis canon, même si, voilà, aux yeux de la société, aux yeux de certains garçons, j'étais plus canon que son ex qui venait de quitter. Je me disais que non, je ne suis pas en capacité d'être aimée pour ma personnalité, pour ce que je suis, pour mes qualités, pour mes défauts. La seule chose qu'on peut aimer chez moi, c'est mon corps, en fait. Et c'est installé, disons, un jeu de séduction, et pas un jeu de séduction disons enfantin en fait, qu'on peut avoir à 15 ans ou à 16 ans. C'était un jeu de séduction, voilà, sec, net et précis. On sait où on veut aller, on ne fait pas d'enfantillage en fait. Et tout ça je l'ai fait parce que je voulais être aimée en fait. Tout ça je l'ai fait parce que je me suis dit, à travers le fait qu'il aime mon corps, moi ça me donnera l'impression d'être aimée pour ma personnalité, pour la personne que je suis, pour Aïka en fait. C'est un cheminement super bizarre, mais c'est comme ça que je pensais à l'époque. Et c'est comme ça que à 15 ans, j'ai perdu ma virginité en fait. Bêtement. Juste comme ça en fait. Je dois vous dire que je suis restée avec cette personne un peu moins d'un an. On avait fait une coupure je pense. Un peu moins d'un an. Mais aujourd'hui, je lui parle plus. On n'est plus en contact. Et on est en très mauvais termes, même si on n'est pas en contact. Parce que moi, quand ça se finit, c'est toujours avec perte et fracas, quoi. Mais je me dis, mon Dieu, est-ce que finalement, Eka, ça en valait le coup? Tu ne parles plus à cette personne. Même si vous avez vécu une idylle, vas-y, de 8 mois. Est-ce que cette idylle a donné naissance à des projets concrets? Est-ce que cette idylle, comment ça s'appelle, t'a donné des bénéfices? Est-ce que même cette première fois, qualitativement, ça en valait le coup? Pour vous dire la vérité, là je vais être crue, autant aller chez le gynécologue, c'était rapide, bref, autant aller chez le gynécologue. Après je dois vous dire que ce manque de confiance en moi que j'ai eu, je l'ai gardé pendant très longtemps. Donc c'est pas la seule erreur du type que j'ai fait, vous voyez, dans la même catégorie. J'ai pas continué ça, voilà, tout le temps, mais ça s'est pas arrêté là, disons, parce que j'avais un manque de confiance en moi. Avant de vouloir être aimé par les autres, apprenez à vous aimer vous-même et ne vous aimez pas à travers les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le jour où la personne va arrêter de vous aimer, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez toujours vous aimer ou pas? Parce qu'on a tendance à penser que vas-y, mon homme il m'aime quand j'ai du maquillage, il m'aime quand je n'ai pas de maquillage. Donc moi-même je peux m'aimer parce que je vois son amour pour moi à travers ses yeux. Mais le jour où l'amour qu'il a à travers ses yeux va changer, dis-moi comment tu vas faire? Et aussi, quand on est jeune, on a tendance à dire oui, je le fais par amour, etc., etc. Mais en fait, vous savez pas ce que c'est l'amour. À 15 ans, 16 ans, vous ne savez pas ce que c'est le véritable amour, c'est-à-dire que oui, il est en mot doudou, bref, mais l'amour c'est aussi, c'est ça l'amour. Je sais pas, viens. C'est papa qui a pris ça, je pense, qui nous a donné ça. À la piscine? Oui, tu vas sortir, on va aller chercher le petit déjeuner. Oh. Si j'avais même envie de vous conseiller quelque chose, c'est d'attendre le mariage. Vous allez me dire, mais Aïka, arrête tes bêtises. Mais franchement, attendez le mariage. Attendez d'être avec une personne sûre. Et je pense pas que à votre jeune âge, vous êtes sûr de la personne en fait. Voyez, vous devez vous dire, même si c'est un exemple extrême, hein, à 15 ou 16 ans. Si aujourd'hui je tombe malade, je perds mes cheveux, est-ce que cette personne sera toujours là? Est-ce que si je perds une jambe, elle va rester avec moi? Est-ce que si on doit me couper les seins, elle va rester avec moi? Que vous ayez 20, 25 ou 15 ou 16 ans, parce que c'est ça le véritable amour en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes jeune, évitez vraiment de faire la même erreur que moi. Et n'oubliez pas que il faut être très prudent avec l'intimité, parce que vous pouvez non seulement tomber enceinte, mais ça c'est pas encore très grave, vous pouvez attraper des maladies des fois qui ne se guérissent pas, des maladies qui peuvent par la suite vous empêcher d'avoir des enfants, et tout simplement perdre quelque chose que vous n'allez plus jamais avoir avec la mauvaise personne. Pour ceux qui ont fait la même erreur que moi et qui regrettent,
rien n'est jamais perdu en fait. Rien n'est jamais perdu. Il faut juste arrêter ces bêtises. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air, à partager la vidéo et à me dire si ce format il vous plaît plus en fait, ou si vous appréciez. Je vais pas tout le temps être sans maquillage, être comme ça, et de toute manière même si je suis sans maquillage, nous on vous fait un gros bisou et on vous dit à la prochaine.